moi en fonction de la classe où tu te trouves. Il nous a paru bon et nous croyons vraiment sincèrement que ça vient de l'esprit. Nous sommes dans une saison de redimensionnement, que nous introduisions vraiment une flexibilité. Vous imaginez quelqu'un qui arrive au niveau de l'église locale et c'est le cas, certaines personnes arrivent qui ont vraiment le désir de se faire baptiser. Sachant, en parenthèse, le baptême en réalité, pour quelqu'un qui croit en Jésus, le baptême n'est pas une option, soit dit en passant. Ok, ça peut paraître dictateur ce que je te dis, mais justement, viens au groupe PCNC, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Amen. Quelqu'un qui a cru en Jésus, selon qu'il est écrit dans Marc 16, au verset 16, celui qui croira, c'est une chose de croire, mais la Bible dit, et qui se fera baptiser, celui-là sera sauvé. Alléluia. Le baptême n'est pas une option. Quand Jésus parle, il dit, faites de toutes les nations des disciples, et il dit, baptisez-les. C'est un ordre, c'est un impératif. Alléluia. Donc, il y a des personnes qui ont cru en Jésus, pour plusieurs raisons, ne sont pas encore baptisées. Alors moi, j'imagine quelqu'un qui vient, qui a vraiment le désir, qui a enfin pris la décision de se baptiser, à qui on annonce, il faut que tu attendes 6 mois avant donc de te faire baptiser. Alléluia. Nous voulons réduire ces 6 mois à une journée, à la grâce de Dieu. Ah, je crois que tu allais acclamer. Parce que dans le redimensionnement, il y a une bonne part très importante de revenir à ce qui est écrit. Quand l'eunuque éthiopien a rencontré Philippe, dans la même journée, il s'est fait baptiser. Dans la même journée. Donc, c'est quelque chose qu'on introduit. Je ne sais pas s'il y a des candidats, quelqu'un s'interpelle quelqu'un. Allez juste vous inscrire sur les plateformes. Je prenais le temps de l'expliquer parce que je trouve que c'est allé relativement vite aux annonces. Mais c'est extrêmement important. Ta marche chrétienne, ton next step, ta prochaine étape, tu as vraiment besoin de te faire baptiser. C'est très, très, très important. Amen. Donc, ok, ça c'est ma première précision. Le reste, allez voir au stand donc, des formations, vous aurez tous les détails. Ma deuxième précision concerne le camp. Oui, je peux appeler ça camp, on appelle ça retraite, mais c'est un camp aussi, c'est un camp. Alléluia, qui concerne donc les couples mariés. Amen. On a un rendez-vous, pas le week-end prochain, mais le week-end d'après. Amen. Nous partons en retraite. Nous partons... vous voyez, nous remettons dans le contexte et dans le cadre de notre lune de miel. Amen. Ah, je ne sais pas s'il y a des couples mariés et si vous vous souvenez de votre lune de miel. Ma précision est le fait que les inscriptions restent ouvertes jusqu'au 12. Je crois que mardi, c'est le 12. Vous avez toujours la possibilité, peut-être que vous êtes en train de réfléchir, peut-être que vous êtes en train de faire des calculs. Allez juste voir les différentes options et possibilités qui vous sont offertes, mais ne manquez pas ça vraiment pour des raisons qui vous paraissent bonnes, en fait, pour lesquelles il y a des solutions. C'était ça mon point. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. Donc les traits sont très tirés ce matin, un peu de fatigue. Nous revenons donc du camp des hommes. Alléluia. Comme vous avez pu le voir, dans ce petit, finalement, qui ne peut pas traduire, écoutez, ce que nous avons vu là-bas, ce que nous avons entendu là-bas, ce que nous avons vécu là-bas, il y a eu, c'est-à-dire, il y a eu des transferts. Un homme qui allait à ce camp, je te garantis, c'est juste une question de temps, le temps pour lui vraiment d'asseoir, le temps pour lui, bien-aimé, de maturer. Je te garantis, oh toi femme, mariée, si ton mari était là-bas, je te garantis que tu vas voir un homme nouveau dans la maison. Si tu es une petite, en fait, si tu es la gente féminine, tu vas voir un autre genre d'homme. Alléluia. Les enfants vont voir un autre type de père. Toute la société, par la grâce de Dieu, va voir un nouveau visage d'homme. Ce que nous avons entendu là-bas, jamais entendu. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées. Ok, tu sais, va sur ICC TV sur YouTube. En tout cas, la deuxième journée, tu pourras avoir. Mais il y a une partie là qui n'est pas en ligne. Est-ce que quelqu'un me suit? Hein? Il y a une partie qui n'est pas en ligne. Aïe, 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 aïe. Non seulement cette partie n'est pas en ligne, mais l'aspect où il y a eu un transfert, frère. Aïe, 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 aïe. J'aimerais que tu dises à ton voisin, s'il te plaît, tout ce qui te sera proposé sur cette plateforme a pour vocation d'une manière ou d'une autre à t'aider. Tu n'es pas plus busy que... Quelqu'un a dit non, moi samedi j'avais piscine.
Hein? J'en ai rattrapé 2 comme ça. C'est-à-dire toutes sortes de raisons. Toutes sortes de raisons. Sincèrement, ce sont de bonnes raisons. Ne vous en faites pas. Il y a toujours de bonnes raisons qui font que tu n'es pas là où tu es censé être. Je te dis la vérité. Il y a toujours de bonnes raisons qui font que, vous savez, ce qu'on appelle les forteresses, il y a un type de forteresse qu'on appelle des raisonnements. Ah, tu entends des voix qui te disent tu as raison de ne pas faire ce que tu es censé faire. Faut au moins écouter. C'est sur ICC-TV. Speechless. Tu sens mot. Nous tous, pasteurs, c'est-à-dire on a attrapé notre tête. Il faut bénir Dieu vraiment pour l'homme de Dieu. C'est-à-dire il faut rendre grâce. Il faut bénir Dieu pour son serviteur. Moi je ne sais pas pour vous. Hein. Écoutez. Chacun... Alléluia. Franchement, écoutez, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Le culte des hommes. Frère, c'est la Bible qui le dit. Il faut honorer de tels hommes. Frère, quand il y a quelque chose de substantiel là, il faut le reconnaître. Tcha. Non, ce qu'on a entendu là, non. Il nous a parlé, il y a au moins 4 raisons, il nous a parlé de 4 raisons que la plupart des hommes ne savent pas, ils sont ignorants. Il y a 4 raisons pour lesquelles le diable a fait des hommes sa cible. Et si tu comprends ces 4 raisons, déjà tu vas savoir qui tu es véritablement. Et je te garantis que tu ne vas plus marcher de la même manière dans la vie. C'est impossible. C'est impossible. Enfin bon, prenez place s'il vous plaît. Asseyez-vous. Nous voulons revenir à nos affaires. Nous voulons revenir à nos affaires. Vous savez, ce n'est pas une question de religion. C'est une question de vie. Vous allez dans toutes les couches de la société, dans tous les pays, les hommes ont du mal. Les hommes sont en perte de repères. Les hommes ne connaissent plus leur identité. Les hommes ne s'en sortent pas. Ils ne savent plus où se positionner. On est très heureux pour ça. Aujourd'hui, les femmes travaillent, les femmes votent. On est très heureux pour ça. C'est une progression, mais exceptionnelle et excellente. En réalité, Dieu n'a jamais été contre ça. Dieu n'a jamais été contre. Mais quand un homme fait face à des enfants qui lui posent des questions, à une femme qui place sur la table des équations, à une société qui met des exigences et qui ne trouve pas les moyens en lui-même, des réponses. La plupart des hommes ont abandonné. La plupart des hommes ont déserté. La plupart des hommes ont juste baissé les bras. Certains ont fui, certains sont partis carrément, d'autres sont là, mais passifs. Ce n'est pas une question de religion. C'est de comprendre quelle a été depuis le départ la pensée de Dieu. Alléluia. Bon, revenons à nos affaires. Que quelqu'un dise occupé aux affaires de mon Père. Luc chapitre 2, verset 49. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Ceci, ce sont des paroles que l'enfant Jésus, à l'âge de 12 ans, va opposer, va répondre en tout cas à ses parents, alors qu'on le cherche partout. À 12 ans, on le trouve assis dans le temple à Jérusalem à l'époque, au milieu des docteurs de la loi, en train de leur poser des questions. Et nous découvrons qu'eux aussi posaient des questions à Jésus. Et les réponses que Jésus, à 12 ans, apportait, la Bible dit qu'ils étaient frappés d'étonnement par rapport à l'intelligence et à la sagesse que cet enfant à 12 ans avait. Et par la suite, la Bible dit que l'enfant croissait, amen, en sagesse, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et nous avions dit par rapport à cela que ce sont les quelques éléments
concernant l'enfance de Jésus, à part sa naissance qui a été annoncée de manière totalement extraordinaire, sa naissance à proprement parler, nous avons très peu d'indicateurs sur l'enfance de Jésus. Amen. Passé donc cet épisode-là, tout ce qu'on sait, c'est qu'il croissait, il se développait, il grandissait en sagesse, en stature devant Dieu, devant les hommes. Et plus tard, on va le retrouver lorsqu'il a à peu près 30 ans. Amen. Ce qui s'est passé entre 12 ans et 30 ans, la seule indication que la Bible nous donne, c'est qu'il croissait, il se développait. Alléluia. Et à 30 ans, il va commencer ce qu'on appelle son ministère public, son ministère terrestre. Et ce qu'il avait annoncé à cette époque-là, à 12 ans, va commencer maintenant à se manifester. Jésus dit, il faut que je m'occupe des affaires. Dis avec moi les affaires. Dis avec moi les affaires. Les affaires de mon Père. Alléluia. Les affaires de mon Père. Et si dans ta Bible, normalement dans la Bible que tu as, quelles que soient les versions, tu dois voir que normalement c'est écrit Père avec un P majuscule. Alléluia. Il ne parlait pas de Joseph, qui était, on va dire, pour ainsi dire, son père adoptif. Il ne parlait pas donc du mari de Marie, je crois que vous avez compris, de l'époux de Marie, si c'est plus simple pour vous. Il parlait de celui qu'il a fini par nous présenter comme étant notre Père. Il dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Et Jésus dit, il faut que je m'occupe des affaires de notre Père. Ça veut dire, bien aimé, que notre Père a des affaires. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que, s'il te plaît, tu peux m'aider à dire à ton voisin, notre Père a des affaires? Notre Père a des affaires. Extrêmement important, cher chrétien, toi qui crois en Jésus-Christ, c'est important pour toi de le savoir. Et nous avons lu dans la version Luc 2, 49 toujours, dans la version parole vivante, il y a une nuance, il y a une subtilité. En réalité, Jésus disait deux choses, mais dans la première version, ce n'est pas apparu. Dans la version parole vivante, il dit, ne saviez-vous pas, vous ne saviez donc pas que je dois, être dans la maison de mon Père. Il faut que je sois dans la maison de mon Père. Alléluia. Et quand je suis dans la maison de mon Père, je dois m'occuper de ses affaires. Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Alors ici, l'aspect « je dois être dans la maison de mon Père » est très important. En réalité, ce sont deux volets de ce que Jésus, à 12 ans déjà, avait annoncé, qui sont très, très, très fondamentaux, essentiels, en tout cas pour ton équilibre. Dis à ton voisin, c'est pour ton équilibre. Et l'aspect « il faut que je sois dans la maison de mon Père », je ne vais pas tellement le développer là, quoique c'est ce que nous entendons par la grâce de Dieu depuis un moment. Vous savez, quand on parle d'une famille, nous sommes une famille, n'est-ce pas? Nous sommes la famille de Dieu. J'écoutais, comme vous d'ailleurs, le témoignage qui a été apporté tout à l'heure, notre sœur, dans sa recherche d'alternance, qui a bénéficié, si j'ai bien compris, vraiment du soutien, du support de la famille. Amen. Le fait que plusieurs qui ne sont pas, pourtant c'est biologique, ça veut dire que ce n'est pas son frère biologique, sa sœur biologique, son père biologique, mais pourtant des personnes qui se sont tenues à ses côtés, des personnes qui l'ont soutenu. C'est ce qu'on appelle la famille spirituelle. Amen. Un soutien, bien aimé, vraiment, vraiment très important. Bref. Ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on dit que nous sommes une famille, et d'autant plus que Jésus nous dit, quand vous priez, dites notre Père, je crois que si vous êtes papa, en tout cas moi je suis comme ça, c'est pour ça que je comprends Dieu en cela. Lorsque un père, ou de manière générale, lorsqu'on est dans une famille, vous êtes des enfants dans cette famille, veuille pas, il y a un moment donné où les parents veulent que vous soyez à la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans une journée, vous pouvez partir à l'école, à l'université, faire ce que vous avez à faire, mais il y a une heure, c'est-à-dire à partir d'une certaine heure, vous êtes attendu à la maison. En général, vers 18h par là, chez nous, si 18h arrive et qu'on n'a pas vu notre aînée, parce qu'elle va plus loin à l'école, à partir de 17h30, 18h à tout casser, si on ne l'a pas vu à la maison, on commence à se poser des questions. Alléluia. Il y a d'autres occasions, par exemple les fêtes de fin d'année, par exemple, où on aime bien se retrouver en famille. Donc les parents, même si vous avez grandi, vous êtes partis loin, les parents veulent que vous... C'est-à-dire, c'est un rendez-vous familial. Alléluia. Et Jésus va nous dire qu'en fait, il faut que je sois dans la maison de mon Père. Dans la maison de mon Père. Et on a lu aussi une version très intéressante, cette fois-ci dans une version anglaise de la Bible, la version Amplified Bible, Amen, qui va nous dire, Jésus dit, did you not see and know that it is necessary as a duty, c'est nécessaire comme un devoir, c'est une nécessité absolue pour moi d'être dans la maison de mon Père. Alléluia. Et quand je suis dans la maison de mon Père, m'occuper de ses affaires. Alors, vous savez, on vit une époque de l'Église vraiment qui est vraiment particulière. De toutes les manières, ça a été annoncé. Donc, en réalité, il n'y a pas de surprise. On vit, c'est-à-dire que cet aspect-là a plusieurs axes.
Parce que quand on parle de l'Église, on voit l'Église comme le corps. Amen. La Bible présente l'Église comme le corps de Christ. Vous imaginez un corps. En fait, le seul élément sur ce corps-là, c'est la tête. Et la Bible nous dit clairement que la tête, c'est Jésus. La tête, c'est le képhalé. Képhalé, ça veut dire le chef, le responsable. Le responsable de l'Église s'appelle Jésus. Son nom n'est pas Pasteur Lucas. Je crois que tu allais dire Amen. Donc, in fine, s'il y a des choses qui ne te plaisent pas, il faut aller te plaindre à Jésus, pas à moi. Hein? Au lieu de me pointer du doigt, va en prière, va prier. J'ai bien parlé? Ok, je continue. Il y a un aspect de l'Église qu'on appelle le corps de Christ. Voilà pourquoi s'il y a des chrétiens qui sont en Australie, par exemple, ils font partie du corps de Christ. Amen. S'il y a des chrétiens en Chine, ils font partie du corps de Christ. Il y a plusieurs dénominations, vous savez, finalement, il y a plusieurs dénominations depuis l'époque des réformes. On vous parle des orthodoxes, on vous parle des protestants, on vous parle des catholiques, on vous parle de ceci ou de cela. Écoutez, il n'y a rien de cela dans la Bible. Il n'y a rien de cela dans la Bible. Alléluia. Il y a un corps. Et le corps est constitué de tous ceux qui ont cru. That's it, c'est tout. Quelqu'un me suit ou pas? Ce sont des choses, ok, c'est pas mauvais, hein, mais ce sont des choses qui ont quand même complexifié vraiment pas mal la chose. Et ces courants-là, finalement, sous couvert de religion, il y a quand même des dégâts qui ont été faits vraiment sur la terre des hommes. Il y a eu ce qu'on appelle l'Inquisition, il y a eu des guerres. Il y a eu des guerres qui ont été, de toutes les manières jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, la plupart des guerres, si vous creusez bien, en fait, il y a au moins deux motivations. On est en public, je ne peux pas en parler. Mais bon, et la religion en fait partie. L'autre, je ne peux pas dire. Alléluia. Donc, sous couvert de religion, on a fait des dégâts. On a blessé des gens, pour ne pas dire on a tué des gens, décimé des peuples entiers. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu parles de Dieu, ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Mais attendez, vous nous dites que Dieu est amour. Dieu est amour, mais il y a des guerres. Dieu est amour, mais il y a la pauvreté. Dieu est amour, mais il y a... C'est de vous parler de quoi? Et ils nous voient comme des gens illuminés. Il faut prendre le temps de s'asseoir pour découvrir en fait qui est Dieu. Il faut prendre le temps, c'est-à-dire c'est toi-même, découvre. Il y a ce que je peux te dire. Vous savez, il y a une qualité de chrétien, hein, on les appelle les chrétiens de Rouen. Ton voisin n'a pas compris, ce qui prouve que hein, lui n'a pas lu. Hey, chrétien, lisez la Bible. Oh. Lisez la Bible. Oh. Il y a une qualité de chrétien qu'on appelle les chrétiens de Rouen. Je crois que tu en fais partie, toi qui acclames. Vous savez, c'est quoi la particularité de ces chrétiens? La Bible dit qu'ils examinaient chaque jour. Ils examinaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur a dit était conforme. Mon frère, je suis un homme, je peux me tromper. Voilà pourquoi je t'ai dit, si tu veux te plaindre, va demander à la tête. En 1 heure, il faut à la fois que j'aille vite, il faut que je me pose aussi. Donc des fois, tu vois, dans la prédication, voulant aller vite, on peut prendre certains, ce qu'on appelle en anglais des shortcuts, des raccourcis. Ce qui fait que tu ne vas pas bien comprendre. Et tu vas partir de ce qu'un homme a dit pour dire, non frère, il faut que tu ailles lire toi-même. Et pendant que tu lis, demande à l'esprit de vérité de te parler. C'est ça la qualité des chrétiens de Rouen. Alléluia. Ok, j'ai compris. Toi qui n'acclames pas, tu viens juste de dévoiler que Dieu se découvre, Dieu se cherche et se trouve. Il se découvre. Dieu se cherche et se trouve. Quiconque cherche Dieu, il dit, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ne cherche pas une religion. Cherche Dieu. Il existe. Comme la plupart des choses invisibles qui nous environnent, on ne les voit pas, mais elles sont bel et bien là. Quelqu'un me dit un bon amen. Un ennemi invisible qu'on appelle par exemple la dépression. Donc j'en ai parlé la dernière fois, mais en fait j'ai écouté, je ne sais pas si je dois dire par un hasard, mais j'ai écouté à la radio. Finalement l'histoire de dépression là, c'est plus compliqué que ça en fait. C'est-à-dire que les spécialistes ont placé la dépression comme en fait la première maladie mentale au niveau de l'échelle planétaire.
planétaire. La dernière fois quand j'en ai parlé qu'en France. Même s'il demeure que la France est quand même premier consommateur de ce qu'on appelle des antidépresseurs. Mais la maladie mentale qu'on appelle la dépression, elle est au numéro 1 de toutes les maladies mentales qui existent. Il faut le savoir. Mais alors la dépression, où? Je ne la vois pas. Quelle forme elle a? Je la vis juste. Je la subis. Pas moi ni toi au nom de Jésus. Mais dans notre entourage, les personnes que nous connaissons sont bel et bien confrontées à cette réalité. Ça veut bien dire qu'il y a des choses invisibles qui existent. Si vous prenez un microscope, vous allez voir que ce qu'on peut... Qui voit un germe? Qui voit un virus? Qui voit une bactérie? Ça veut dire que ce sont des choses, il faut creuser pour pouvoir les voir. Après, ça existe. Quelqu'un me suis dit un bon amen. Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes bien-aimés pour rétablir, pour sauver des hommes. Et nous sommes en train de parler du fait d'être occupé aux affaires de mon Père. Est-ce que je peux poursuivre? Donc la dernière fois, nous avions expliqué que quand il dit dans la version française, il faut que je m'occupe, sur la partie dans la maison de mon Père, on y reviendra. Comme je dis de façon, vous savez que un corps, dites avec moi un corps qui ne se trouve pas dans une maison, c'est un problème dans la société. N'est-ce pas? Un corps qui ne se trouve pas, c'est-à-dire qui n'a pas une habitation. En France, on appelle ça un SDF, un sans domicile fixe. Et c'est un vrai problème pour la société française. En réalité, comme dans tous les pays, il y en a partout. Il y en a partout. En Afrique, il y en a en Europe, il y en a en Amérique, il y en a partout. Quand un corps n'a pas une maison, donc ça veut dire pour quelqu'un qui dit de toutes les manières, moi je fais partie du corps de Christ, tu n'as pas tort. Sauf que tous les corps doivent être dans une maison. Et en fait, il y a cette dimension-là que tu as loupée. Ah non, non, moi, vous savez, moi, l'église, non, moi, je préfère seulement... De toutes les manières, il est notre Père à nous tous. C'est le même Saint-Esprit. Je vais prier chez moi seul. Mais ça, il n'y a pas de problème. Mais tu n'es pas vraiment dans la pleine volonté de Dieu. Parce que Jésus dit, en ce qui me concerne, il faut que je sois dans la maison de mon Père. Alléluia. Maintenant, la deuxième chose que Jésus dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père en anglais. My father's business. Que quelqu'un dise business, s'il vous plaît. A business. Non, il faut bien dire a business. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on dit business, je crois que dans l'esprit de tout le monde ici, on comprend qu'un business, c'est quelque chose de sérieux. Ici, il n'y a aucun entrepreneur établi, authentifié, certifié ou bien un entrepreneur en herbe, ça veut dire quelqu'un qui un jour a envie de créer une entreprise, qui voudrait que son entreprise soit quelque chose de léger. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a quelqu'un qui veut entreprendre, sauf que pour lui, moi, mon entreprise, bon, écoutez, c'est pas grave, hein, ça marche pas. Non, tous les entrepreneurs investissent dans leur entreprise. Tous les entrepreneurs du matin jusqu'au soir. Voilà pourquoi quelqu'un qui était salarié, peut-être même quelqu'un qui était fonctionnaire, qui est habitué à des horaires classiques, qui va faire, allez, disons du 9h jusqu'à 17h classiquement, des fois même 16h. Dès lors qu'il devient entrepreneur, tu vas voir que depuis 4h du matin, il est debout. Jusqu'à 23h, des fois même nuit blanche, en train de réfléchir, des fois en train de calculer. Quelqu'un me suit? Dès lors qu'on parle de business, ça devient sérieux. Mais gars, je suis désolé. Nous, chrétiens de Rouen, nous sommes des chrétiens de qualité. Et quand nous avons lu dans les Écritures, nous avons réalisé qu'en fait, Jésus parlait d'un business. Il faut demander au voisin, est-ce que tu étais au courant que Dieu avait un business? Dans la pensée de la plupart des gens, non, Dieu a une église. Oh, bon, si c'est l'église, c'est pas grave. Hein? Bon, si c'est l'église, c'est la légèreté, la familiarité au maximum. Bon, après tout, si je ne viens pas, c'est pas grave. Ne te présente pas, hein, même salarié, ne te présente pas, tu vas voir. Tu n'as pas demandé un congé, ne te présente pas. La sécurité sociale ne rembourse pas ton absence. Hein?
Oh, mais si c'est l'église, c'est pas grave. Bon, allez, un dimanche sur deux, bon, et un dimanche sur trois, bon, et puis finalement, même, bon, allez, c'est bon. Hey! Jésus a parlé d'un business. Et nous avons déjà expliqué ça. Permettez-moi d'aller un peu plus loin aujourd'hui. Donc, quand il parle des affaires de mon père, le terme anglais qui nous resitue tout de suite, a business. My father's business. OK? Business, c'est un terme professionnel. C'est un terme commercial pour indiquer un moyen de gagner sa vie. OK? Donc, Jésus parle de son père qui a un business. Et nous avions expliqué la dernière fois que le business de Dieu, de la même manière que le business de certaines personnes, ça peut être dans l'agroalimentaire, d'autres fois c'est les télécoms, d'autres fois c'est dans la mode. Bref, il y a toutes sortes de business qui existent. Dieu a un business lui aussi. Et nous avons ensemble réalisé que le business de Dieu, ce sont les âmes. Dis Amen. Le business de Dieu, ce sont les âmes. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Ça veut dire que dans le langage commercial ou dans le langage du monde des affaires, qu'on appelle un fonds de commerce par exemple, des fois on parle de fonds de roulement, etc. C'est-à-dire la base, c'est-à-dire ce à partir de quoi on réalise notre chiffre d'affaires. Donc si c'est dans l'industrie de la mode, on va dire que ce sont des vêtements ou des accessoires de mode, etc. Des foulards, des chapeaux, peu importe. Le fonds de roulement, en ce qui concerne le business de Dieu, ce sont les âmes. Ça veut dire les êtres humains. Alléluia. La dernière fois, on avait expliqué que Jésus est venu, Fils de Dieu, détaché de la gloire, juste pour venir sauver des hommes. Il n'y a rien d'autre. Juste pour venir. Il est venu juste au secours des hommes. Vous me suivez ou pas? Maintenant, pour aller un peu plus loin aujourd'hui, par la grâce de Dieu dans le temps qui nous a imparti, c'est de commencer à voir, comme nous savons que c'est un business et que c'est un business qui concerne les âmes, en fait, quelles sont les caractéristiques ou bien ce business-là consiste en quoi réellement? Alléluia. C'est quoi exactement ce business? C'est-à-dire, si on doit maintenant creuser, si on doit aller dans les détails, il s'agit de quoi? À ce stade, nous savons juste qu'un business est sérieux. Voilà pourquoi nous avons dit que Jésus, si vous lisez les Écritures, vous allez voir qu'il était très sérieux. Très, très, très sérieux dans ce qu'il faisait. Acte 10, verset 38, vous savez, c'est-à-dire vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force le Seigneur Jésus. Il allait de lieu en lieu. Je vois, c'est-à-dire comme un businessman aujourd'hui qui peut prendre un avion. Aujourd'hui, il est à Douala, après on le voit, il est à Los Angeles. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu. Il allait de lieu en lieu. C'est juste qu'à l'époque, il n'y avait pas d'avion, mais il prenait ses pieds. Il allait de lieu en lieu. Pour faire quoi? Lisons. Il allait de lieu en lieu. Moi je vais lire ici. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ça là, on va voir ça un peu plus tard. Car Dieu était avec lui. Ça, on va voir ça plus tard. Mon point était ici vraiment de nous faire comprendre, et à plusieurs endroits dans les Écritures, en fait, toute l'activité de Jésus, si vous faites attention, vous allez vous rendre compte que c'était une activité d'un businessman. Mais son business était autour des âmes. Quelqu'un me suit ou pas? Maintenant, quels sont les aspects vraiment de ce business? Qu'est-ce que nous devons savoir, nous, concernant le business de Dieu qui touche les âmes? On doit retourner depuis le commencement. Venez avec moi, s'il vous plaît, dans le livre de la Genèse. Avant cela, je rappelle 1 Timothée 2, on l'a lu, qui nous dit clairement que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est la volonté de Dieu. Tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, Genèse 2, au verset 15, s'il vous plaît. Ça, c'est au commencement, depuis le commencement. Et nous avions dit par rapport au commencement, en attendant qu'ils affichent Genèse 2, verset 15, vous savez, le business de Dieu concerne les âmes. Et on se rend compte que depuis le départ, Dieu a créé toutes choses et il a mis, un peu comme la cerise sur le gâteau à sa création, il a mis en place le dernier, celui qu'on appelle le dernier né de la création, qui est l'être humain. L'être humain a été créé, si vous lisez, le 6e jour. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Pourquoi il s'est reposé? Parce que j'ai tout fait. Ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Et j'ai mis la cerise sur le gâteau. Quand Dieu a créé le ciel, la terre,
Dieu a dit c'est bon. Quand Dieu a créé le soleil, la lune, les étoiles, il a dit c'est bon. Quand Dieu a créé les poissons, Dieu a dit c'est bon. Quand Dieu a créé jour après jour, les astres, tout ça, il dit c'est bon. Vous serez surpris de réaliser que quand Dieu a créé l'être humain, le qualificatif de la création de Dieu a changé. Ce n'était plus bon, c'est devenu très bon. C'est devenu très bon. En d'autres termes, on l'a déjà dit, mais j'aimerais te le redire. Puisque tu es un être humain, tu es une âme vivante, Dieu dit que tu es très bon. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Dieu dit que tu es... Arrête-toi une seconde, s'il te plaît. Ferme les yeux si tu veux fermer les yeux, mais en tout cas, essaie de faire quelque chose pour réaliser. Dieu dit que tu es très bon. Je sais que ce n'est pas ce que les hommes ont dit à ton sujet. Je sais qu'on t'a qualifié de beaucoup de choses. Je sais qu'on t'a traité de beaucoup de noms d'oiseaux ou bien je ne sais pas, bref. En ce qui concerne Dieu, quand il a fini la création de la race humaine, il a dit c'est très bon. Ça va? Ça va? Il faut savoir qu'aux yeux de Dieu, c'est très bon. Maintenant, Genèse 2, verset 15. Alors, quand Dieu crée l'homme, Dieu va le mettre dans un jardin. Waouh! Le jardin d'Éden. Éden veut dire les délices. L'environnement de la présence de Dieu. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Ici, je vais parler de manière générale à tous les êtres humains, comment dire, hommes, femmes. Mais là-bas, là-bas, au camp des hommes, oh! On a entendu des choses qui concernent les hommes, c'est-à-dire spécifiquement le masculin par rapport à ce verset. Frère, bon, parlons à tout le monde. Dieu prit l'homme, on va dire le genre humain, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Dites avec moi, pour le cultiver et pour le garder. Dans la notion de cultiver, il y a la notion de développer. Il y a la notion vraiment de faire croître, de faire grandir. Amen. Parce que s'il y a un cultivateur, son job, en fait, c'est de faire grandir son champ, ses récoltes, etc. Okay? Le cultiver et le garder. Dans la notion de garder, il y a, dans le terme garder, il y a une notion donc, de protéger, d'entretenir. Les deux combinés, il y a une notion donc, de soin d'entretien. Maintenant, si vous me suivez, regardez la chose suivante. De tout ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est-à-dire si tu prends la Bible de Genèse jusqu'à Malachie, de tout ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance, vous allez réaliser que Dieu a toujours fonctionné avec des bergers. Quelqu'un me suit? On vient de voir que, en fait, Adam était un cultivateur. En tout cas, c'est la tâche que Dieu lui a confiée, c'est cultiver et garder. Donc, il était un cultivateur. Plus tard, vous allez vous rendre compte qu'il a commencé vraiment à s'occuper du bétail. Ce qu'on appelle la bergerie, en fait. Note bien le terme bergerie, je vais y revenir. Donc, Dieu, dans l'Ancienne Alliance et dans tout l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que Dieu travaillait avec des bergers ou alors avec des gens qui cultivaient la terre. Abraham était un berger. David était un berger. Il a été élevé, il est devenu roi, mais il demeure un berger. Quelqu'un me suit ou pas? Joseph, de toutes les manières, Joseph est issu de la lignée d'Abraham. Ce sont tous des bergers. Abraham était un berger, Isaac était un berger, Jacob était un berger, c'est-à-dire toute la lignée, c'était des bergers. Et en fait, pour revenir à Joseph, c'est parce que c'était des bergers que lorsqu'ils ont été, quand Joseph est élevé en Égypte, il fait venir sa famille. Je vous donne un peu de culture biblique. Il fait venir sa famille en Égypte à cause de la famine. Et quand ils arrivent, Joseph fait les présentations. Pharaon, voici mon père, il s'appelle Jacob. Papa, voici Pharaon, c'est mon chef. Ah, bienvenue. Soyez les bienvenus en Égypte, on est content de vous avoir. Vraiment, votre fils Joseph, il fait un travail excellent ici. Ah non, on ne sait pas ce qu'on serait devenu sans votre fils Joseph. Sinon, c'est quoi votre activité? Pharaon, nous sommes des bergers. Hey, vous êtes quoi? Des bergers. Ah non, Joseph, mets-les à Goshen. Vous devez lire les Écritures et comprendre que la raison pour laquelle Pharaon a dit à Joseph de les mettre à Goshen, c'est parce qu'ils étaient des bergers. Et la Bible dit que les Égyptiens avaient horreur des bergers. En d'autres termes,
Pharaon, d'une manière diplomatique, était en train de dire à Joseph, éloigne ton père de moi. Si c'est toi, Joseph, il n'y a pas de problème. Tu es devenu un politicien. Oh, toi, tu peux rester avec nous. Tu es devenu un grand économiste. Toi, tu peux rester avec nous. Si c'est ton père, c'est un berger, emmène-le loin là-bas à Goshen. Lisez, vous allez comprendre. C'est la raison pour laquelle Pharaon les a mis à Goshen, ne sachant pas qu'à Goshen, ça allait être le territoire de la bénédiction. Alléluia. Bref, je voulais juste expliquer, je pourrais te faire toute la série, c'était tous des bergers. Ils étaient dans l'office, ça veut dire dans la fonction de la bergerie. Un berger cultive et garde. Maintenant, regardez, un berger a des troupeaux. Et même dans tout le langage de l'Ancien Testament, le magnifique psaume 23 que la plupart d'entre nous, chrétiens de Rouen, nous connaissons. Hein? L'Éternel est mon berger. Ça veut dire que Dieu, dans son business, il est dans l'office de la bergerie. Il y a un aspect du business de Dieu qui est la bergerie. Cultiver et garder. Quelqu'un me suit ou pas? Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, dans toute l'Ancienne Alliance, dans tout l'Ancien Testament, Dieu ne parle en réalité et ne travaille jamais qu'avec des bergers. Maintenant, un berger qui a un troupeau qui lui est confié veut voir son troupeau grandir. Amen. Et un troupeau qui grandit de manière, on dit, organique. Je vais vous expliquer. De manière organique, ça veut dire, c'est lorsque les bœufs et les vaches, les chèvres, bref, c'est lorsqu'il y a des naissances, lorsqu'il y a la reproduction de ce troupeau, il y a des naissances donc d'agneaux, des naissances de chevreaux, etc. Donc, c'est-à-dire le troupeau, mécaniquement et de manière organique, ça veut dire que ça vient de l'interne. Le troupeau va grandir. OK? En fonction du cycle de reproduction, vous allez voir peut-être, allez, disons, si c'est tous les 3 mois, le troupeau va grandir de manière organique, mécanique. Quelqu'un me suit ou pas? Ça, ramené maintenant, puisqu'il s'agit de cela, à ce qu'on appelle l'église, qui est une bergerie aussi, vous allez voir que l'église peut grandir d'une certaine manière, c'est-à-dire que lorsque des mariages sont célébrés, alléluia, lorsque des enfants nous naissent, alléluia, je ne sais pas ce qui s'est passé ces derniers temps, mais il y a un baby boom, alléluia. Mais je parle de manière générale, hein, on était à Croissy, donc hier, ils ont fait donc, un culte de présentation des enfants, il y avait au moins 90 bébés. Hein? Il y avait au moins 90 bébés. Donc ce que je dis là, c'est pas que, c'est-à-dire je constate que c'est un peu général. Et on est obligé à ce stade-là de faire un culte spécial. Vous imaginez 90 bébés qu'on doit présenter à un culte classique, on ne va pas finir. Amen. Donc, les bébés qui naissent vont faire que de manière organique, le troupeau va grandir. Il y a un autre phénomène qui va faire que l'Église en tout cas peut grandir, c'est lorsque d'autres chrétiens qui étaient auparavant ailleurs viennent maintenant rejoindre le troupeau de l'Église locale. Quelqu'un me suit ou pas? Donc ça veut dire que, entre guillemets, comprenez-moi et pardonnez-moi, c'est-à-dire les têtes de bétail hein, dans l'enclos seront plus nombreuses. Mais c'est parce qu'il y a en fait déjà d'autres brebis qui se sont ajoutées. Ces brebis, en fait, c'est déjà des chrétiens qui sont venus. Donc c'est une croissance interne entre chrétiens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous me suivez ou pas? Maintenant vient Jésus. Donc il a annoncé à 12 ans, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et quand Jésus arrive, Jésus va un peu faire comme une cassure. Jésus va opérer comme une rupture. Traditionnellement parlant, Dieu travaille avec des bergers. Mais vous allez vous rendre compte que quand Jésus arrive, les premières personnes à qui Jésus va s'adresser en termes de ministère, là il n'a plus 12 ans, il a maintenant 30 ans, il démarre son ministère. On va lire ensemble dans Matthieu 4. Quand je parle de Matthieu 4, vous devez savoir que ce sont quasiment donc les débuts du ministère de Jésus. Matthieu 4, s'il vous plaît, verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Waouh! Ils étaient des... Maintenant, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes.
suivez-moi, venez avec moi. En d'autres termes, Jésus venait de faire un entretien d'embauche. Et dans l'entretien d'embauche, il venait de rajouter dans les profils qu'on embauche classiquement dans le business de Dieu, un nouveau profil, le profil des pêcheurs. Nous, dans notre entreprise, depuis on travaille avec des bergers. Des fois, dans une entreprise, on a envie de faire comme quelque chose de nouveau. On prend un profil qui est un peu en rupture par rapport à ce qu'on prend classiquement. D'autres fois, on va vous dire non, on a l'habitude de recruter dans telle école d'ingénieur ou dans telle école de commerce. Et puis, on va essayer une nouvelle école. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Jésus essaie une nouvelle école. Jésus ne va pas vers les bergers, étonnamment. Écoutez, quand Jésus est né, la nuit de la naissance de Jésus, les anges de Dieu sont apparus à des bergers. C'est-à-dire que le business de Dieu, il y a une part de bergerie. Je reviendrai, vous allez comprendre, par la grâce de Dieu. Mais maintenant que Jésus arrive, il va s'adresser non à des bergers, il va s'adresser à des pêcheurs. Simon et André, ils sont des pêcheurs professionnels. Ce n'est pas tout. Verset 20, aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Ils ont laissé la pêche des poissons. Ils ont commencé à suivre Jésus. Verset 21, de là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans une barque avec Zébédée. Zébédée, c'est leur papa. Ils sont dans un business de pêche professionnel de génération en génération, de père en fils. Zébédée et fils. Quelqu'un me suit? Donc, il y a des entreprises comme ça, Durand et fils. Je prie qu'un jour, on cite ton nom et fils. Alléluia. La Bible dit qu'ils étaient en train de réparer leur filet. Verset 22, il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. Maintenant, voici, je vais expliquer en peu de temps et en peu de mots ce que Jésus venait de faire. Il dit que Jésus venait de rompre avec la tradition de travailler avec des bergers. Il faut savoir en réalité que dans toute l'ancienne alliance, dans tout l'Ancien Testament, Dieu travaille avec des bergers pour la simple et bonne raison que, en fait, Dieu ne s'adressait jamais qu'à un seul peuple, à une seule nation qu'on appelle Israël. Israël était le peuple de Dieu, élu de Dieu, sur lequel Dieu avait le regard, sur lequel Dieu, c'est-à-dire Dieu protégeait Israël. Dieu conduisait Israël. Ils sont passés par le désert. Dieu a frappé des rois à cause d'Israël. Quelqu'un me suit, dit amen. Donc, en fait, dans l'Ancienne Alliance, de manière, je ne sais pas si je dois dire symbolique ou en tout cas imagée, Dieu mettait en avant la bergerie parce qu'il fallait garder ce peuple-là. Quelqu'un me suit ou pas? Il fallait protéger ce peuple-là. Maintenant, quand Jésus arrive, en réalité, dans tout son ministère à lui aussi, il n'a jamais parlé qu'à des Juifs. Il y a une femme un jour qui vient voir Jésus pour lui dire, ah, s'il te plaît, donne-moi. Jésus lui dit, non, mais je ne peux pas, c'est-à-dire, il dit textuellement, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Il n'est pas bon. Si vous êtes parent, je crois que vous ne seriez pas contre, même si vous avez la volonté de faire beaucoup de bien autour de vous. Tu ne peux pas délaisser tes propres enfants et puis aller nourrir les enfants des autres. C'est du désordre. Ce n'est pas ça la priorité. Tu dois d'abord prendre soin de tes enfants. Il est écrit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des gens de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Donc Jésus dit, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants et donner aux petits chiens. Pourquoi? Parce que cette femme n'était pas juive. Il était juste en train de lui dire, écoute, moi, je suis venu pour une mission. Je viens m'adresser dans un premier temps à des personnes. La suite, on verra. OK? Il y a un autre, cette fois-ci un Romain, le centenier romain, magnifique récit de comment Jésus a guéri le serviteur de ce centenier, mais à cause de la foi. Sinon, en temps normal, Jésus n'a pas le temps pour ça. Non, Jésus, il dit, moi, je suis venu parler à la nation juive. Dans un premier temps. Mais quand il arrive, il a une mission beaucoup plus étendue que ça. Parce qu'il est dans le business de son père. Et dans le business de son père, tous les business doivent se développer.
Quelqu'un me suit, dit Amen. Dans le business de son père, tout business respectable doit se développer. Maintenant, Jésus rompt avec la tradition des bergers. Il va introduire des pêcheurs. La pêche, alors laissez-moi vous donner très simplement, peut-être juste une définition. Un berger, ou bien dans le métier, un berger, c'est quoi un berger? C'est une personne chargée de guider et de prendre soin d'un troupeau ou des troupeaux. Définition basique et simple. Ça, c'est un berger. Maintenant, un pêcheur. Définition d'un pêcheur. Un pêcheur désigne un individu qui recherche, il faut bien noter recherche, et qui capture des poissons ou tout animal qui vit dans la mer ou dans le monde de l'eau de manière générale, des coquillages, toutes ces choses-là, des huîtres, voilà. Ça, c'est un pêcheur. Même si les spécialistes vont vous dire non, ça c'est telle spécialité, eux ils vont les huîtres, eux c'est les crevettes, eux c'est ceci. Bref, un pêcheur, moi ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il recherche et il capture. Il recherche et il capture. Écoutez, la pêche est le seul domaine dans lequel on va chercher de la nouveauté. Quand vous êtes dans la bergerie, vous cultivez, vous gardez ce que vous avez déjà. Quand vous allez pêcher, il n'y a aucun pêcheur qui se dit non, mon congélateur est plein, donc je ne vais plus prendre de nous. Quand il va en mer, il va de toutes les manières pour prendre de nouveaux poissons. Dans la bergerie, un berger, en fait, il sait que de manière organique, son troupeau va grandir. Donc même si de temps en temps, on va dire, il est allé acheter de nouvelles têtes, etc. En fait, il n'est pas obligé. S'il a un troupeau d'une certaine taille, il sait que de manière organique, ça va grandir. Mais un pêcheur va systématiquement chercher de nouveaux poissons. À l'époque de Pierre, on avait une petite barque. Aujourd'hui, on a une technologie au niveau de la pêche. On a de gros bateaux qui vont en mer. Avec des filets gigantesques. Ils sont jetés de manière automatique. Ce n'est plus à la force des bras, comme à l'époque de Pierre. Tout ça pour attraper des poissons. Est-ce que quelqu'un me suit? Je t'amène quelque part. Il faut me suivre. Je t'amène quelque part. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, combien au milieu de nous ont déjà fait de la plongée sous-marine? Ma question n'est pas claire? Hein? Ou bien je ne m'adresse pas aux bonnes personnes? Combien, c'est-à-dire, combien au milieu de nous sont allés en mer? Tout à l'heure au premier service, quelqu'un disait à la piscine, non, on n'a pas dit de faire de l'apnée à la piscine. Aller en mer, en pleine mer, et puis plonger, ouais, non, avec un équipement, avec un masque, tout ça, avec une bouteille. Donc, levez la main, combien ont déjà fait de la plongée sous-marine? Il ne faut pas te gratter la tête, j'ai dit levez la main. Personne. Tu dis, encore toi. Déjà tout à l'heure, tu étais la seule qui a fait de la plongée. Et là, tu es revenu nous dire que tu as fait de la plongée. Vous savez, il y a des choses vraiment qu'on ne sait pas. Maintenant, avant de parler, d'introduire et d'expliquer ce qu'on voit quand on va plonger, vous devez savoir que le peuple d'Israël, de facto, est un peuple en fait qui est sauvé. Ok? C'est le peuple à qui Dieu a donné l'alliance à plusieurs reprises renouvelée. Il y a une alliance en Adam, il y a une alliance en Noé, il y a une alliance en Abraham, il y a une alliance en Moïse, il y a une alliance avec David. Tout ça là, c'est la lignée. Quand vous allez faire de la plongée sous-marine, donc tu es allé à quelle profondeur? Donc, tu étais à la surface. Entre 5 et 7 mètres. Wow! Et tout à l'heure, tu nous as dit, il y a d'autres qui ont continué, qui sont allés un peu. Ok. Mais qu'est-ce que tu as vu?
Tu n'as pas vu grand-chose. Et dès lors que tu ne voyais plus rien, tu as paniqué. Tu as voulu remonter. Mais dis-nous un peu, qu'est-ce que tu as vu exactement? Pas grand-chose, pour ne pas dire presque rien. Et tu dis, il faisait quoi? Il faisait quoi? Il faisait quoi? Il faisait sombre. Waouh! Dis à ton voisin, il faisait sombre. Si vous aviez fait de la plongée sous-marine, vous allez vous rendre compte que pour pêcher, c'est-à-dire les poissons, en fait, vous êtes obligé. C'est-à-dire, il y a des petits poissons que vous allez voir à la surface. Écoute, le plus gros de la pêche n'est pas à la surface. Le plus gros de la pêche se trouve en profondeur. Et si vous aviez fait de la plongée, vous allez réaliser comme Sullivan que quand vous commencez à rentrer, ça devient rapidement sombre. Ça devient rapidement sombre. Et pour cause, bien-aimé, la raison pour laquelle Jésus a un peu comme rompu avec la tradition des bergers. Il lui fallait engager maintenant des pêcheurs. Parce que seuls les pêcheurs sont capables d'aller dans les profondeurs et tirer ce qui était dans les ténèbres. Et tirer ce qui était dans les ténèbres. Et tirer ce qui était dans les ténèbres. Un berger ne fait pas ça. Un berger est en surface. Un berger conduit un troupeau. Il est déjà à la lumière ambiante. Et même si c'est la nuit, il allume. Il n'y a que les pêcheurs qui vont dans les profondeurs sombres pour aller tirer du nouveau. Or, Jésus est venu. Il n'est pas venu en réalité juste pour Israël. Quand il finit, il dit, j'ai fait ce que je devais faire pour que maintenant, toutes les nations. Et voilà pourquoi il dit à ses disciples en partant, allez faites de toutes les nations des disciples. J'ai commencé, c'est vrai, par les Juifs, pour faire un peu la jonction avec l'ancienne alliance. Mais moi, je ne suis pas venu juste pour les Juifs. Je suis venu pour toutes les nations. Et les nations là sont dans les ténèbres. Et là, j'ai besoin de pêcheurs, plus de bergers, j'ai besoin de pêcheurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là, j'ai besoin de pêcheurs. Les premiers à qui Jésus s'adresse, ce sont des pêcheurs. 4. Simon-Pierre, André, son frère. Ensuite, il va parler au fils de Zébédée. Ils sont 4. Ensuite, il va prendre Matthieu. Alors, Matthieu, lui, c'était un collecteur d'impôts. Hein? Si vous lisez, c'est quelqu'un qui n'était pas bien perçu au niveau d'Israël parce que, voilà, il travaillait avec les Romains. Jésus dit, dans le business de mon père, j'ai des bergers. Mais là, à cet instant, j'ai besoin de pêcheurs. Parce qu'ils sont paramétrés pour aller dans les profondeurs et surtout aller dans des zones sombres, pour tirer, pour faire sortir. Et dans le business de Dieu qui concerne les âmes, il faut aller tirer des âmes des profondeurs, dans les ténèbres. Ce sont des ficheurs, des pêcheurs. Vous êtes là, vous êtes rentrés chez vous. Si tu me suis dit Amen. Si tu me suis dit Amen. Hey! J'ai besoin de pêcheurs. Ça me fait penser, vous voyez, à un businessman, un chef d'entreprise qui va commencer maintenant à se diversifier. Vous avez entendu parler du terme diversification d'activité? L'autre a commencé dans le coton. Et puis un jour, il va faire du cacao. Jésus a commencé avec des bergers. Dieu a commencé avec des bergers. Jésus est venu maintenant pour embaucher des pêcheurs. Tout cela pour que le business avance. On avait déjà un troupeau. On avait déjà un certain nombre. Dieu dit, je veux que tous les hommes soient sauvés. Maintenant, ceux qui sont déjà dans la bergerie, en fait, c'est pour ça que vous allez entendre. Et Jésus était très déterminé. Jésus était très sérieux par rapport à cela. C'est pour ça que vous lisez des textes où la Bible vous dit, mais Jésus dit, mais moi, si j'ai un troupeau où, en fait, j'ai 100 têtes, il y en a 99 qui sont déjà là, mais une seule s'est perdue, je vais laisser les 99.
Et je vais aller chercher la seule qui s'est perdue. Ça veut dire que je vais aller dans les profondeurs, dans les ténèbres où elle s'est perdue, et je vais aller la tirer de là. Jésus était très, très, très déterminé. Moi, je vois Jésus, écoutez, comme un homme d'affaires, là, c'est-à-dire, il a une mallette, je ne sais pas, je le vois, c'est-à-dire, comme j'ai dit, il allait de lieu en lieu, je le vois, frère, prendre des avions, prendre des ceci. On entend parler, il dit non. À un moment donné, il dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Pourquoi on va aller de l'autre bord? Il ne leur a pas expliqué. Mais là, Marc 4, quand vous lisez, allons de l'autre bord parce qu'il y a un fou, celui qu'on appelle le fou de Gadara. Le gars est en train de crier, il cherche, il appelle de l'aide. Jésus a entendu le cri. Il dit, oh, il y a un poisson de l'autre côté. Donc les gars, on va voyager. Je ne sais pas si on va se mettre en business, en classe éco, en premium, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, on va voyager les gars. Il prend avec lui ses disciples. Bon, rassure-toi, le temps viendra, on te parlera des avantages d'être dans le business de Dieu. Et j'ai découvert qu'un des avantages d'être dans le business de Dieu, c'est que Dieu va te faire voyager. Combien veulent voyager? Hein? Non, non, laissez tout ce que j'ai dit là. Soyons sérieux. Combien veulent voyager? Hein, c'est découvrir de nouveaux horizons, hein, aller vraiment dans des endroits, je ne sais pas. Mais vos mains sont quasiment toutes levées. Hein. Moi, je trouve ça extraordinaire. Hein, aller par exemple aux îles Seychelles, hein, aller à Bali par exemple, hein, aller où ça? Où ça? Hawaï! Hey! Le temps viendra, on vous parlera des... Je vous dis, j'ai découvert, frère, que le business de Dieu peut te faire voyager. Au mois de... C'était quand? Juin, non? Je ne sais plus en fait. Au mois de juin, j'étais à Accra, au Ghana. Moi, je ne suis pas ghanéen. Qu'est-ce qui m'a amené à Accra, au Ghana? Le business de Dieu. Hein? Oui, ah non, elle n'est pas là, elle est à Cherbourg. Le business de Dieu a fait que certains sont à Cherbourg actuellement. D'autres sont au Havre. D'autres sont à Caen. Hein? C'est à notre échelle. Ce que je voulais dire, c'est que une fois, on devait aller en Égypte, frère. On devait aller en Égypte. Et moi, je faisais partie du voyage. Mais à cause du cœur de berger, on avait des frères qui, je ne sais pas pour quelle raison, ont positionné leur mariage. Hein? Ils ont positionné leur mariage au temps où... Et tu sais que vraiment, si tu n'es pas là, c'est-à-dire tu risques d'offenser vraiment les brebis du Seigneur. Donc, il a fallu que je fasse un choix. Sinon, j'aurais dû être en Égypte. Combien sont allés en Égypte? Non, vous blaguez? Combien sont en Égypte? En Égypte, c'est beau là-bas, hein? C'est beau. Combien sont allés à Accra au Ghana? Accra au Ghana. Hein? Combien sont allés à Cotonou, Bénin? Combien sont allés à Lomé, Togo? Combien sont allés à Miami? Combien sont allés au Cameroun? Je n'ai pas dit combien viennent du Cameroun, hein? Non, ça c'est trop facile. Oh, non, nous on vient du Cameroun, non, non. On ne parle pas de ça. Tu n'es pas de cette nation. Et puis tu es allé. Combien sont allés aux États-Unis? LA, Boston, New York, New Jersey. Hein? Combien sont allés à Brazzaville, Congo? Je n'ai pas dit qu'ils viennent de Brazzaville, hein? Hein? Pour la mission, ok. Combien sont allés à Bangui, République, hein, Centrale?
Hein? Combien sont allés à Bangui? Combien sont allés au Soudan? Au Soudan du Sud? Non, actuellement, l'apôtre Mohamed est au Soudan du Sud. Au Kenya. Écoutez, j'ai dit plus tard, on vous parlera des avantages d'être dans le business de Dieu. Un des avantages d'être dans le business de Dieu, mais c'est ce que Jésus faisait, il allait de lieu en lieu. Ça, c'est le business, frère. C'est le business de Dieu. Donc, si toi, tu aimes voyager, bon. Écoutez, ce que je suis en train de partager avec vous me fait tellement de bien à moi-même, vous n'avez aucune idée. Ça me fait voir les choses autrement. Et ça me donne la détermination d'être sérieux parce que c'est un business. Sauf que dans ce business-là, ça tourne autour des âmes. Maintenant, levez la main, combien d'entre vous avez un passeport d'Israël? Vous êtes d'Israël, vous êtes natif d'Israël. Bon, mettez toute considération actuelle de côté. Hein. Pas, je dis non, ils sont en train de bombarder, tout ça. Laissez ça de côté. Hein? Sinon, combien avez-vous un passeport d'Israël? Voilà, vous êtes bizarre. Hein? C'est-à-dire, aucun d'entre vous, vous n'avez un passeport d'Israël. Et pourtant, vous êtes dans la maison de Dieu. Vous savez à cause de quoi? Si Dieu était resté dans la bergerie, aucun d'entre nous ne serait là. Aucun d'entre nous ne. Aucun. C'est parce que quand Jésus est venu, il est rentré maintenant dans la pêche. C'est pour ça que nous sommes là. Moi, je n'ai pas un passeport d'Israël. Il faut aller chercher d'autres. C'est pour ça qu'il dira, si on prend le temps de s'asseoir, bien aimé, peut-être day by day, c'est-à-dire si on arrive à analyser au quotidien la vie de Jésus, vous allez vous rendre compte que le gars avait un agenda. Il avait des objectifs. C'est pour ça qu'il dit, mais en fait, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie. Et donc toi et moi, on ferait quoi là? Et puis on est content, on chante, on loue, c'est Abba Père, Abba Père, Abba, Abba. Depuis quand Abba est ton père? Tu as un passeport Israël? Depuis quand? Et pourtant tu es content de chanter. C'est parce qu'il a engagé la pêche, frère. Alléluia. Bon, il me reste 3 minutes pour atterrir. Il me reste 3 minutes pour atterrir. Oh Dieu, aide-nous, aide-nous. Bien-aimé, le business de Dieu a plusieurs volets. Il y a le volet de la bergerie. Dans le volet de la bergerie, c'est prendre soin de ce qui est déjà. Ça va grandir mécaniquement, de manière organique. Il va y avoir des naissances et les parents qui vont prendre soin de ses enfants, selon qu'il est écrit, ok, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Ces enfants-là, par la grâce de Dieu, dans leur temps, feront l'avenir de l'Église. Quelqu'un me dit Amen. Ça va grandir aussi, comme j'ai dit, lorsque, pour moi j'appelle ça toujours de l'interne, lorsque d'autres chrétiens, ils étaient déjà chrétiens, peut-être que par mouvement professionnel, ils ont déménagé, je ne sais pas moi, en tout cas, ils sont venus à Rouen et ils ont fait de l'église locale leur église. Donc l'église va grandir dans ce sens. Mais on est toujours dans la bergerie. Et vous savez quoi? Dans la bergerie, on doit prendre soin. Je ne connais aucun berger sérieux qui blesse lui-même ses brebis. Hein? C'est son fonds de commerce, hein, vous vous rappelez, non? C'est son gagne-pain. Voilà quelqu'un qui ravage lui-même son business. Et de la même manière, je ne connais aucun berger sérieux qui va laisser une brebis blesser une autre brebis. Je ne connais aucun berger sérieux. David était un berger. Il a confronté un lion, un ours. Des prédateurs qui viennent essayer de s'en prendre à son troupeau. Que quoi? Je suis un berger. Donc, dans la bergerie, on prend soin. Dans la bergerie, on prend soin. Dans la bergerie, on entretient. Dans la bergerie, on nourrit.
Dans la bergerie, on va se tenir aux côtés. Si ça ne va pas trop des fois, peut-être que l'agneau, la brebis, peu importe, le mouton est un peu souffrante, on va se tenir à côté. Pour qu'elle se relève. Il se relève. Ça, c'est la bergerie. Frère, si on reste uniquement dans la bergerie, ce qui est déjà un gros du business de Dieu, on n'est pas dans la volonté de Dieu parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà pourquoi il faut engager maintenant la pêche. Vous savez, cette histoire d'évangélisation-là, ou alors il faut que tu arrêtes d'appeler Dieu notre Père. Il faut que tu arrêtes. Vous êtes là, vous êtes rentrés chez vous. Ce que je dis est pour moi-même. Voilà, il faut qu'on arrête d'appeler Dieu notre Père. Hein? Parce que le business de Dieu, ce sont les âmes. Et quel que soit ce que tu feras, qui n'a pas un lien d'une manière ou d'une autre avec les âmes, il faut savoir qu'à un moment donné, Dieu va te rendre compte. Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Un entrepreneur sérieux met toujours à disposition de son staff, de ses équipiers, de ses salariés, des ressources, n'est-ce pas? Hein? Et ça m'est arrivé à quelques occasions. Quand tu quittes une entreprise, l'entreprise te demande de restituer. Par exemple, on t'avait donné un ordinateur comme outil de travail. Des fois, un téléphone. Dans le process de départ, tu ne quittes pas, même le dernier jour, on te fait remplir une feuille où tu dis, voilà, j'ai restitué, j'avais un ordinateur, je l'ai remis, j'avais ceci, j'ai remis. J'avais une voiture de fonction, j'ai remis les clés. Quelqu'un me suit ou pas? Donc, c'est-à-dire que les ressources que l'entrepreneur, le chef d'entreprise a mis à ta disposition, si tu dois quitter l'entreprise, il va falloir les restituer. Maintenant, regarde qu'est-ce que celui que tu appelles notre Père, Dieu a mis à ta disposition. À commencer par le souffle de la vie. À commencer par le souffle de la vie. Que tu banalises, tu crois que c'est normal pour toi d'être réveillé ce matin. N'est-il pas écrit dans le livre de Lamentations que c'est lui qui renouvelle chaque matin ses bontés? Chaque matin. S'il y a une chose que Dieu n'oublie pas de faire chaque matin, toi comme moi, il y a beaucoup de choses qu'on oublie de faire chaque matin, qui sont pourtant nécessaires, mais on oublie. Mais s'il y a une chose sur laquelle Dieu veille chaque matin, c'est renouveler ses bontés à notre égard. Et la Bible dit que ses compassions ne sont pas épuisées. Donc, à commencer par le souffle de vie, maintenant, tu as beaucoup de choses à ta disposition. Maintenant, je reviens sur mon exemple. Mettons une entreprise, par exemple, ce qu'on appelle un call center. Call center, ok, un centre d'appel qui va travailler pour une assurance, pour tel... Bref, leur job, c'est d'être au téléphone à longueur de journée en train d'appeler et essayer d'avoir de nouveaux clients. On va vous vendre tel produit ou tel service. Je bénis Dieu. Moi, j'ai un téléphone qui sait les blacklister. Ah oui, moi, mon téléphone, dès que il me dit appel indésirable. On est fatigué. Non, c'est... Oui, bonjour, monsieur, vous êtes monsieur? J'ai dit, oui, c'est moi. Ah oui, monsieur, je suis tel truc. J'ai dit, non, je n'ai pas le temps. Mais j'ai un téléphone maintenant qui me dit appel indésirable, donc je ne réponds plus. Amen. Ok, quel est mon point? Imaginez que vous travaillez dans un call center. On a mis à votre disposition un téléphone. C'est votre outil de travail. Avec ce téléphone-là, vous êtes censé appeler, n'est-ce pas? Prospecter, c'est-à-dire démarcher de nouveaux clients. Pour faire entrer de nouveaux clients dans la société, n'est-ce pas? Maintenant, à un moment donné, le chef d'entreprise passe. Et puis le chef d'entreprise check. Il dit, envoie-moi un peu ton téléphone, je vais voir. Je vais consulter le journal de tes appels. Je vais consulter le journal de tes appels. Et puis quand il commence, on va voir donc dans les derniers appels. Et il te demande, mais qui s'appelle la petite? Hein? Une cliente fidèle. Hein? Il voit un peu plus tard, il dit ma préférée.
Ça c'est le téléphone que l'entreprise a mis entre tes mains. Hein. Ça, c'est le téléphone que l'entrepreneur a mis à ta disposition pour que tu trouves pour lui de nouveaux clients. Alléluia. Et puis, il regarde sur ton emploi du temps. Tu étais censé, par exemple, classiquement, on va dire de 9h à 17h, tu es censé être à ton poste. Et puis, il voit par exemple, dès que tu es arrivé, déjà tu es arrivé à 10h. Et puis, il voit que de 10h jusqu'à 12h30, tu étais sur Internet. Maintenant, il continue avec les appels. Il voit sur un des numéros appelés à recontacter absolument. C'est-à-dire, à aucun moment, on ne voit M. Dupont, hein, monsieur Durand, hein, monsieur ceci ou cela, un client. À aucun moment, on ne voit sur ton journal d'appel les clients que tu es censé appeler. Maintenant, je te pose la question. Quand ce chef de call center, après avoir consulté un peu ton journal d'appel, va faire le point avec toi, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Non, ce qui est sûr, il va reprendre son téléphone. Ça, c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Hein? J'ai très peu de temps. D'ailleurs, même, je suis en train d'atterrir. Écoutez. Montez, descendez. Faites ce que vous voulez. Une chose est sûre, hein, c'est que Jésus revient. Il y a plusieurs paraboles dans les Écritures qui parlent de ça. Okay, le maître de la vigne, hein, qui avait mis en place une vigne, et puis il a pris des ouvriers. Après, il est parti, et les ouvriers, après, il revient. Quand il revient, il fait le bilan, rendez compte. Montez, descendez, Jésus-Christ revient. Et il revient beaucoup plus tôt que vous ne le pensez. Hein. Alors je sais, il y a quelqu'un qui a toujours la pensée de se dire non, ça fait 2000 ans qu'on nous dit Jésus-Christ revient bientôt. Exactement la même chose au temps de Noé. Exactement la même chose. Les hommes vivaient, ils se mariaient, ils chantaient, ils dansaient. Noé dit, attention, il y a un déluge qui arrive. Oh, laisse-nous tranquille, Noé. Oh, je suis venu vous parler d'un refuge. Je suis venu vous parler d'un abri. Laisse-nous tranquille, Noé. On a des choses à faire. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez quoi? La plupart des chrétiens n'ont aucune envie que Jésus-Christ revienne. Et pour cause. Pour cause. Jésus, je n'ai pas encore vécu. Jésus, je ne me suis pas encore marié. Jésus, je n'ai pas encore fait mes enfants. Hey, Jésus, tu dis que c'est un business. Je n'ai pas encore créé ma société, Jésus. Écoutez, pour un tas de... Je ne vais pas demander à quelqu'un de lever la main. Maintenant que j'ai dit là, si je demande... Bon, écoutez, ici, c'est l'église. On ne ment pas à l'église. Parce que si je demande ici, sincèrement, qui a envie que Jésus-Christ revienne, vous allez voir. Sincèrement, qui veut que Jésus-Christ revienne? Il n'y en a pas beaucoup. C'est seul, c'est-à-dire une dimension de l'église qu'on appelle l'épouse. Selon qu'il est écrit, l'esprit et l'épouse disent Maranatha, ça veut dire viens. L'esprit de Dieu et la dimension de l'église qu'on appelle l'épouse, ils sont constamment en train de soupirer. Vous savez, quand Jésus a été manifesté, quand vous lisez la Bible, vous allez trouver deux termes. On appelait, le premier terme, c'est le siècle présent et le siècle à venir. C'est le langage qu'ils utilisaient, le siècle présent et le siècle à venir. Écoutez, quand il parlait du siècle à venir, il parlait de l'imminence du retour du royaume de Dieu. Parce que, écoutez, Jésus-Christ n'est pas venu pour une religion. Non, Jésus-Christ est venu rétablir un royaume. Sinon, quelle est la religion que Satan a amenée sur cette terre? Elle s'appelle comment? Tu dois me parler de satanisme? Non, c'est une pratique, ce n'est pas une religion. À l'époque d'Israël, ils attendaient de Messiah, le Messie, le roi oint. On leur a annoncé
Voici des gens depuis l'Égypte. Écoutez, depuis l'Égypte, ils sont sous domination constamment. Ils ont connu les Égyptiens, ils ont connu les Babyloniens, ils ont connu les Médo-Perses, ils ont connu les Syriens, ils ont connu par la suite au temps de Jésus Rome. Ils étaient constamment sous domination, écrasés. Et on leur a dit qu'un jour, votre roi va revenir. Quand il viendra, il restaurera toutes choses. Il restaurera votre dignité. Il relèvera votre tête. C'est ce qu'ils attendaient. Voilà pourquoi Nicodème dit Jésus, dit, à un moment donné, dis-nous s'il te plaît, es-tu le Christ? Dis-le nous. Ils n'étaient pas des chrétiens oisifs comme ton voisin. Donc pour eux, le siècle présent, c'est ce qu'on vit actuellement. On n'aime pas ce qu'on est en train de vivre. Le siècle à venir, c'est lorsque tu viendras établir toutes choses. Et pour eux, le siècle à venir, c'est comme si c'était demain. Ils vivaient d'une manière, ils s'attendaient, frère, ils étaient sur le qui-vive. Aujourd'hui, dis à un chrétien contemporain, Jésus revient, oh, laisse ça. Hein? Hier, vivez, faisons nos affaires. Hein? Saper comme jamais, couper, décaler, tout. Ça m'a fait comprendre la sagesse de Dieu et la raison pour laquelle Dieu n'a pas voulu donner la date du retour de Jésus. Il n'y a que lui qui le sait. Et la Bible dit que ce jour-là viendra comme un voleur dans la nuit. Il surprend. On ne s'attendait pas à ça. Pendant que nous sommes en train de parler, quelques-uns peuvent disparaître. On appelle ça l'enlèvement. Ma prière, c'est que si c'est ça, vous ne me voyez plus devant vous. Et ma prière continue. C'est que si c'est ça, on ne vous voit plus ici. Alléluia. Tous les signaux, tous les textes bibliques qui parlent, bien aimés, du retour de Jésus sont en train de se mettre en place. La vérité, nous on est dans une échelle temporelle. Même si les choses s'accélèrent, peut-être qu'il revient dans 1000 ans. Peut-être qu'il revient dans 2000 ans. Mon point, et il est très important de comprendre que, in fine, quand il reviendra, n'oublie jamais que comme ce chef de call center, il va scanner, checker ta vie. Moi, j'avais un business pour lequel je t'ai donné des choses. Je t'ai tiré des ténèbres. Écoutez, je suis né dans une famille chrétienne. Mais je dois vous dire la vérité. Ce n'est pas cette famille chrétienne qui a fait que j'ai cru en Jésus. Tous les dimanches, j'allais à l'église avec maman. À un moment donné, il a fallu que je fasse mon chemin. À un moment donné, il a fallu que je reconnaisse moi-même Jésus-Christ. Ce n'est pas passé par ma famille. C'est passé par une tierce personne, une autre personne. Toi, tu es là aujourd'hui, tu es content, tu es dans l'église. Et tu n'imagines pas que par ton fait, par ton biais, il y a une autre personne qui peut elle aussi être tirée des ténèbres. La Bible nous dit dans le livre des Corinthiens que nous faisons fonction d'ambassadeurs. Nous avons reçu un ministère. Ce sont des termes, il faut que tu aies étudié, checké. Ça n'a rien de religieux. Va parler au Premier ministre et dis-lui, mais ton ministère consiste en quelle religion? Va parler au ministre de la Défense, demande-lui, ton ministère consiste en quelle religion? Le ministère, ça n'a rien de religieux. Nous faisons les fonctions d'ambassadeur. Quel est l'ambassadeur? Monsieur l'ambassadeur, madame l'ambassadrice, en quoi consiste dans la religion, en quoi consiste votre rôle d'ambassadeur? Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Pour Christ, hein? Comme si Dieu exhortait par nous, au travers de nous. Et il dit, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est le message que nous transportons.
Maintenant. Un pécheur peut-il devenir un berger? Que dans les faits, le premier que Jésus appelle s'appelle Simon-Pierre et son frère André. Dans Matthieu 28, verset 19 et par la suite, il leur donne quasiment les dernières recommandations. Vous tous, allez. Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai. Voyez, non. Maintenant, le premier qu'il a appelé, qui n'était pas dans une bergerie, qui était dans la pêche, Simon-Pierre, il va dire à un moment donné, Simon-Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. L'affermissement. Simon-Pierre est dans une telle dimension. Vous savez que Acte 1, une des choses que Dieu vous a donné comme ressource, je suis en train d'atterrir. Si ma femme était là, elle allait me dire, tu l'as déjà dit. Mais là, je suis vraiment en train d'atterrir. Acte 1, verset 8. Une des ressources que Dieu nous a données, c'est lui-même, son esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Une des ressources que nous avons reçues, le Saint-Esprit. En fait, c'est pas correct de l'appeler une ressource parce qu'il est Dieu. Mais c'est pour expliquer. Ok, comprenez bien. Simon-Pierre est un pécheur. Ce n'est pas Matthieu, collecteur d'impôts le jour de la Pentecôte. Écoutez, frère, le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu, Simon-Pierre, il sort. Quand Simon-Pierre prêche, ce sont 3000 âmes. Le gars, c'est un pécheur. Ce n'est pas Matthieu. Matthieu est un collecteur d'impôts. Il a son rôle, il a des choses à faire. C'est Simon-Pierre. C'est-à-dire, il est paramétré pour la pêche. Avec la grâce de l'Esprit sur lui, ce jour-là, quand il prêche, mon frère, c'est 3000 âmes. L'église est passée de 120, tout à coup soudain, à 3120. De 120 à 3120. Alors peut-être que nous sommes 120. Dieu dit, moi je cherche un pécheur. Quelqu'un qui a la grâce d'être un pécheur. Mon frère, tu es là, tu dors. Ou ma soeur d'ailleurs, tu es là, tu dors. Tu es un vrai pécheur. Pas dans le sens où tu fais du mal, hein, où tu fais le mal. C'est-à-dire, tu as été paramétré. C'est-à-dire, chacun d'entre nous arrive sur la terre avec une grâce. Mais tu es là, tu dors. Moi, je suis un berger. Mais même en tant que berger, je dois faire les fonctions d'ambassadeur. Éphésiens 4, verset 12. Mon rôle, hein, en tant que pasteur, selon qu'il est écrit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, c'est ça. Les autres comme prophètes, pardon. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Quel est le sens, quelle est la raison d'être? En tout cas, une des raisons d'être pour un pasteur. En vue du perfectionnement des saints. Et les saints vont faire quoi? L'œuvre du ministère. Pas l'œuvre de la religion, hein? L'œuvre du ministère. Hein? Il dit quoi par la suite? Voilà, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. En tant que pasteur, je suis là pour ton perfectionnement. Oh, si du moins tu es saint, oh. Tu es un saint, ça veut dire que tu as été justifié. Tu as cru en Jésus, tu as été justifié. La Bible dit que tu es saint. On ne parle pas de Saint François, Saint Barthélemy, on parle de toi.
On parle de toi. On parle de toi. C'est parce que tu es ignorant de ce que Dieu a mis en toi. Je ne suis pas convaincu que Pierre savait ce qu'il y avait en lui. Et ce n'était pas anodin que Jésus... Il y a un Pierre là. Je cherche Pierre. C'est un pécheur, pas un berger. Maintenant, est-ce qu'un pécheur peut devenir un berger? À 3 fois, Pierre a renié Jésus. Pierre dit à Jésus, moi jamais je vais t'abandonner. Jésus, on est ensemble. C'est comme ton voisin, il chante tous les chants. Jésus, c'est quoi là? Jésus, prends-moi, mets-moi au dos. Et il y a quoi encore? Jésus, on est ensemble. Jésus, jamais je ne t'abandonnerai. Tu es tout pour moi. Sans toi. Et puis tu vois, non, il met les vibes. Yeah. Tu es tout. Comédien. Tu es un vrai comédien. Parce que quand ça va chauffer, comme Pierre, Jésus, je ne connais pas. Mais, tu es Pierre, tu étais avec Jésus. Qui ça? J'ai quoi? Non, je ne connais pas. Frère, à 3 reprises, Jésus lui avait dit, écoutez, soyons humbles. Soyons humbles, hein. Il faut demander la grâce tous les jours à Dieu. Accorde-moi la grâce de t'aimer. Il faut demander tous les jours, accorde-moi la grâce d'être attaché à toi. Il faut arrêter de venir chanter des trucs. C'est une prière, frère. Il y a des circonstances de la vie, je te garantis, tu n'es pas sûr d'être attaché à Dieu. L'argent, le pouvoir. Il y a un certain nombre de choses. C'est parce que tu n'as pas encore été exposé à ça. J'ai un frère disparu des radars. Disparu des radars. Le jour où il dit, pasteur, j'ai une idée, je vais créer une entreprise. Je vais développer une application qui va faire ci, qui va faire. Depuis, il a disparu des radars. Tu n'as pas été exposé. C'est-à-dire, bon, ok, ça va monter, dis avec moi, ça va monter. Pour l'instant, tu es exposé vraiment à des sommes qui ne t'ont pas fait tourner la tête. Pierre, devant l'adversité, écoutez, là, il y avait danger de mort. Si on t'attrape, Pierre, on parle de crucifier. Je ne connais pas Jésus. À 3 reprises. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Maintenant, quand Jésus revient, vous savez quoi? Jésus va chercher Pierre. Pierre est retourné à la pêche des poissons. Jésus l'a sorti de la pêche des poissons pour l'amener à la pêche des hommes. Et la grâce a été manifestée. C'est-à-dire une seule prédication de Pierre, 3000. Et par la suite, la Bible dit que le Seigneur ajoutait chaque jour. C'est-à-dire que les gars là, quand ils sortent et qu'ils prêchent, frère, ce sont des foules qui viennent à Jésus. Ce n'est pas notre évangélisation. Aujourd'hui, tu vas dans la rue, non, il y a une personne... quand les gars là parlent, ce sont des foules. La Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont dit, Pierre, homme frère, que ferons-nous? Bref, comme j'ai dit que j'atterrissais, quand Jésus revient, il va chercher Pierre. Ils sont assis, Pierre est gêné. Il dit, oh, mange. Mange, oh, mange. Tu m'as trahi, on est ensemble, mange. Tu m'as renié, je t'avais dit. Hein, tu faisais le gros cœur. Mange. Hein, servez-lui. Allez, rajoutez-lui. Et puis à un moment donné, à table, Jésus va demander à Pierre, Simon Pierre, m'aimes-tu? Toi qui chantais, tu es tout pour moi. Est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, regardez ce qu'il dit. Hein? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour... Non, remonte. Parce qu'à 3 reprises, non, là tu es la seconde fois. Monte encore, voilà. Après qu'ils eurent mangé, Jean 21, verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, c'est bon Pierre, tu as bien mangé, hein? C'est bon? Le repas c'était bon? Tu m'as trahi, hein, tu te rappelles? Après avoir mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon fils de Jonas,
m'aimes-tu plus que tu... Parce que tu disais, tu te rappelles Pierre, tu disais que toi tu m'aimes plus que les autres. Est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu le sais. Ce à quoi Jésus va répondre, Simon Pierre, paie mes brebis. Une deuxième fois, Jésus va demander Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit une deuxième fois. À chaque fois que Pierre l'a renié, Jésus lui a répondu 3 fois, de la même manière qu'il a renié 3 fois. Et il va lui dire spécifiquement, paie mes brebis. C'est comme si la bergerie était le point de départ de commencement. Jésus le ramène. J'ai besoin de toi en tant que pécheur. Mais j'ai surtout besoin que tu prennes soin. Sinon, écoutez, à quoi ça nous sert d'aller en évangélisation si on n'est pas capable de prendre soin des personnes qu'on amène dans la maison de Dieu? Ça nous sert à quoi? Certains se disent, non, c'est l'activité de l'évangélisation. Hein, et puis, écoute, moi, je vais faire mon quota, comme ça, le pasteur va voir. Et puis, non, moi, si j'étais dans les rues, frère, on n'en a rien à faire. Ce sont des gens qui sont en train de mourir. Ce sont des gens, écoutez, CHU là-bas. CHU là-bas. J'ai dit, je répète, j'ai horreur des hôpitaux. Quand je vais à l'hôpital, j'ai dit, je prends sur moi avec une appréhension et je prie du moment où je rentre dans l'enclos de l'hôpital jusqu'à sortir. Un environnement, pardonnez-moi, où tu sens la mort latente. Une fois, je suis passé dans un bâtiment au loin, mais quand je dis au loin, mais vraiment loin, tu entends un cri strident. Ah! Quelqu'un qui était en train de souffrir. Douleur, frère. Yeah. Pendant que nous sommes là, il y a des médecins qui sont en train de signer des actes de décès. Il y a des médecins qui sont en train de dire c'est fini pour lui. On ne peut plus rien. C'est fini. D'autres même sont entubés, ils sont branchés. Il n'y a que la machine. C'est-à-dire le jour où on va décider de dire c'est bon, on débranche, c'est fini. Pendant que nous sommes là, écoutez, l'évangélisation là, c'est-à-dire quelqu'un s'est dit mais on en a marre, on en a... Écoutez, c'est le business de Dieu. Alors, il y a au moins 3 catégories de chrétiens. La première catégorie, vous n'en faites pas partie du tout, du tout, du tout. Ça ne vous concerne pas, mais je dois quand même l'évoquer. Ce sont les chrétiens dont l'aspect bergerie et même l'aspect pêche du business de Dieu ne les intéresse pas du tout. Ce sont des chrétiens selfish, égoïstes, nombrilistes. Ils ne regardent qu'à eux. Prendre soin, c'est eux-mêmes qui blessent les gens. Prendre soin des autres, ce n'est pas leur problème. Il dit ça, c'est le business du pasteur. C'est son problème. Mais non, je ne parlais pas de vous, hein, ne perdez pas votre sourire. Ça ne vous concerne pas. Je devais juste l'évoquer. Ni l'aspect bergerie, ni l'aspect pêche ne les intéresse. Parce que quand on dit on va à la pêche, ils ne sont pas là. Maintenant, il y a une deuxième catégorie de chrétiens. Eux, ils ont naturellement la bergerie en eux. Ils ont naturellement la bergerie en eux. Ce sont des gens, ils ont un cœur pour porter les autres. Ils n'ont pas forcément développé l'aspect pêche, mais ils ont vraiment la bergerie. Et puis il y a d'autres encore, une troisième catégorie. Eux là, oh non, c'est la pêche. Eux, c'est des pêcheurs professionnels. Et ils vont te parler d'évangélisation matin, midi, soir. Alors, pasteur, quelle stratégie? Pasteur, on sort quand? Et là-bas, ce sont des pêcheurs. Souvent, eux aussi, ils ont un travers. Le travers de une fois qu'ils ont péché, où est-ce que les âmes s'en vont? Vous savez que quand en évangélisation, même les évangélisations de masse, à l'époque de Reinhard Bonnke, ou bien même, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, on vous dit, il y a 1000 personnes qui ont accepté Jésus. Vous venez un mois après, les 1000 personnes-là ne sont dans aucune église. Hein? Et la plupart du temps, ils sont retournés à leurs affaires. Pourquoi? Parce que personne n'a pris soin d'eux.
Personne ne les a recueillis, personne ne les a entretenus, personne. Et maintenant, vous avez une quatrième catégorie. Je crois que celle-là, c'est vraiment la volonté de Dieu, que Jésus nous a prouvé. Parce que Jésus, il avait les deux. Il avait la bergerie, il avait la pêche. C'est ce qu'il a transmis à Pierre. Il a pris Pierre pêcheur, mais il a bouclé en disant, Pierre, tu dois devenir un berger. Je crois que cette quatrième catégorie, c'est le must, c'est-à-dire dans la volonté souveraine suprême de Dieu. À la fois berger, également pêcheur. Alléluia. Bon, ayant largement abusé de votre temps, je vais arrêter là. L'évangélisation, il y a plusieurs manières d'évangéliser. Tout le monde n'est pas à l'aise d'aller dans les rues. Tout le monde n'est pas à l'aise. Il y a plusieurs manières d'évangéliser. Tu peux évangéliser aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tu peux juste distribuer des tracts sans forcément parler à quelqu'un. Tu peux parler aussi. Des fois, tu peux juste porter un t-shirt sur lequel c'est marqué « Jésus sauve, Jésus est la vie ». Ça interpelle des gens. Il y a plusieurs manières d'évangéliser, qui sont à la portée plus ou moins des uns et des autres. Mais j'ai découvert qu'il y a une manière d'évangéliser qui est à la portée de tout le monde. Qui est vraiment, c'est-à-dire accessible à tout le monde. Nouveaux convertis comme anciens convertis, hommes comme femmes, même écoutez, il y a une manière d'évangéliser qui est accessible à tout le monde dès maintenant. Combien vous voulez savoir quel est ce type d'évangélisation? Redoutable, efficace, qui a une longue portée, qui est très impactante. Combien vous voulez savoir? Là-bas, ils ne veulent pas trop. Je vais m'occuper des gens et puis voilà, on va parler comme j'aime faire, non? Mais on met une limite. On met une limite. Combien vous voulez savoir ici quel est ce type d'évangélisation qui a une longue portée, qui est efficace? Ah, tu es venu? La première, je ne sais pas si je dois dire la première, mais en tout cas, une des manières d'évangéliser qui est très efficace. Garde ça entre nous. Hein? Ah, Maïmonet, tu es là? Ok. Une des manières d'évangéliser, percutante, efficace, mais à longue portée, vous voulez que je vous dise? C'est lorsque vous devenez un témoin de Christ. Amen. Attendez. Non, attendez. Quand je parle de témoin, on a commencé cet enseignement en parlant d'un modèle. Ça veut dire qu'on voit le produit dans le business de Dieu, on voit le produit en vous. C'est-à-dire la qualité de personne que vous devenez. La qualité de personne que vous devenez. Le reflet de Dieu sur la terre. Amen. L'amour de Dieu transpire au travers de vous. La grâce de Dieu est visible en vous. Amen. L'autorité de Dieu est en vous. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un autre aspect. Jésus guérissait ceux qui étaient sous l'empire, l'emprise des ténèbres. Amen. L'autorité de Christ est en vous. Vous vous mariez, votre foyer est resplendissant. Amen. Vous élevez des enfants, ces enfants créent l'étonnement. Amen. Vous créez un business, tout le monde se dit, mais comment vous faites? C'est-à-dire votre vie, la qualité de vie que vous menez cause l'étonnement, suscite l'étonnement. Ce type d'évangélisation est à la portée de tout le monde. Amen. De tout le monde. Pour peu que vous décidiez, comme on l'a dit, de vous prendre au sérieux. Parce que Dieu est très sérieux en ce qui vous concerne. Amen. Très, très, très sérieux. Très sérieux. Alléluia. Amen. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Je veux prier.
qualité de personne que vous devenez. Comme une vitrine pour montrer ce que Dieu est capable de faire. Les gens sont dépressifs, la joie du Seigneur vous transporte. Les gens sont abattus. Même si vous traversez vous-même des circonstances, c'est vous qui encouragez les autres. Vous êtes débarrassé dans votre cœur de l'amertume, en fait de tous ces dépôts-là qui gangrènent le cœur, qui affligent le cœur des hommes. Même les médecins en cancérologie, en oncologie aujourd'hui reconnaissent que lorsque la personne a de l'angoisse dans son cœur, a de la colère, de l'amertume dans son cœur, ça ne va pas l'aider à guérir. Vous avez un type de cœur raffiné. Quand vous devenez ce type de personne, je vous assure, partout où vous passez, vous êtes la preuve vivante que Jésus-Christ est Seigneur. Les gens sont obligés de se poser. Vous étiez abattu hier, vous étiez tout le temps triste, vous étiez tout le temps mélancolique. Et puis, brusquement, tout à coup, soudain, on vous voit, vous êtes rayonnant, vous êtes joyeux, vous êtes rempli de vie. C'est une évangélisation redoutable. Redoutable. Alors, s'il vous plaît, même si vous n'êtes pas tous à l'aise, sortir dans les rues, il faut au moins que vous deveniez vraiment de meilleures personnes. Je vais reformuler. Il faut que nous devenions de meilleures personnes. Il faut absolument que nous présentions aux gens Dieu tel qu'il est. Parce que si les gens nous trouvent dans les mêmes choses que tout le monde, ils vont dire, mais votre église là, votre religion, ou bien je ne sais pas, ça sert à quoi? Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens